Bienvenue à 180. Je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Bienvenue. Si vous êtes régulier, vous êtes peut-être pour la première fois, je suis content que vous soyez là. Merci de nous donner cette confiance pour qu'on puisse justement parler de celui qui nous passionne, c'est-à-dire Jésus, et poursuivre la série qu'on a commencée au début de l'été. Question pour un ami. Bienvenue aussi si vous êtes en ligne. Je suis content de pouvoir vous accueillir à notre format justement virtuel, et puis que peut-être vous avez des questions, ou peut-être votre ami a des questions que vous aimeriez connaître, avoir certaines réponses par rapport à la foi chrétienne. Et ce matin, on aborde une question que j'entends régulièrement, une question que j'ai entendue souvent et qui vient tant de ceux qui sont croyants, vieux croyants, jeunes croyants, que ceux qui sont en train de découvrir la foi chrétienne, peut-être parce que vous avez un ami chrétien, peut-être parce que vous voulez en savoir plus sur Jésus. Et cette question, c'est si je crois, ou puisque je crois, est-ce que je dois nécessairement adhérer à tout? Est-ce que je dois adhérer à tout ce qu'on sous-entend par le christianisme? On va avoir peut-être l'impression que, par exemple, si je suis un jeune croyant, j'ai reconnu que j'ai besoin comme de Jésus, je veux apprendre à le connaître plus, je suis prêt à croire en Dieu. Et là, je commence à gratter un peu c'est quoi le christianisme. Et puis là, je découvre que, il faut que je me fasse baptiser, je vais me faire baptiser, je vais lire un peu plus ma Bible, j'imagine qu'il faudrait que j'aille à l'église. Fait que je vais aller à l'église les dimanches. Ou sinon, je vais suivre en ligne si je suis pas capable de réserver à temps. Je sais, en passant, je fais une petite parenthèse. Je sais que plusieurs, des fois, vous me textez, là, les réservations se font tard. On prie pour savoir où c'est qu'on va pouvoir avoir un lieu plus grand pour pouvoir continuer d'accueillir tout le monde puis pouvoir continuer de répandre justement la parole. Bref, je ferme la parenthèse. Et là, vous dites, je faut que j'aille à l'église, je vais lire un peu plus, je vais prier. Et là, tu dis, mais là, peut-être qu'il faudrait que je donne mon argent, parce que là, on en parle une fois de temps en temps, parce qu'il faut faire avancer l'œuvre de Dieu, etc. OK, mais là, on continue de gratter, puis là, on se dit, là, j'ai une chum, une blonde, un chum, je vis avec. Est-ce qu'il faudrait que je le laisse? Est-ce qu'il faudrait que, comme je vive plus avec, là, peut-être qu'il faudrait que je sacre moins. Peut-être que je devrais avoir un peu plus de contrôle sur mes envies, sur les choses que je consomme, sur peut-être certaines dépendances que j'ai. Et là, on avance et on finit par peut-être trouver un point de découragement où on se dit, il me semble que c'est lourd, finalement, la vie chrétienne. Comme au début, j'étais prêt à croire en Dieu, croire que j'ai besoin d'un sauveur. Mais plus je gratte, plus j'avance, plus je réalise que, on dirait que les autres chrétiens autour de moi, ils ont comme pris plein d'autres choix qu'il faudrait peut-être que je suive. Est-ce que finalement, je pourrais pas comme me faire un christianisme à la carte? Ce serait peut-être plus facile. Les choses où je sais que je suis pas très hot, je vais pas performer vraiment un gros score pour certains domaines, je vais comme choisir peut-être un autre domaine, puis faire un christianisme à la carte. Fait que c'est peut-être la question que vous avez ce matin, peut-être parce que vous cherchez à connaître un peu plus le christianisme, peut-être parce que vous venez de placer votre foi en Dieu, puis vous arrivez à ce point où vous dites, la vie chrétienne me semble lourd, est-ce que je dois vraiment adhérer à tout? Le plan pour répondre à la question ce matin, il va être en trois points. Première des choses, on va démêler le mot « tout » de la question. Qu'est-ce qu'on sous-entend par « est-ce que je dois adhérer à tout ». La deuxième portion, c'est le problème du quoi. Et la dernière portion va être la réponse dans le pourquoi. Vous dites, c'est quoi ça? On ne comprend rien ce qu'il dit. Vous allez comprendre dans un instant ce que je sous-entends par ça. On va commencer par démêler le tout de la question. Juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier pour qu'on puisse avoir qu'est-ce que Dieu a à nous révéler, comment est-ce que Dieu veut nous parler à chacun d'entre nous pour qu'on puisse comprendre sa réponse à lui. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole, merci pour ce temps qu'on peut avoir ensemble ce matin. Je te prie vraiment de nous donner du plaisir à pouvoir regarder cette question puis regarder ta réponse à travers ta parole, que tu puisses nous donner cette joie de te découvrir à travers ta parole, puis aussi à travers les chants qu'on va avoir tantôt, à travers la communion qu'on peut avoir sur place ou peut-être dans d'autres contextes avec ton Église. Et on veut que tu sois béni et que tu puisses venir nous parler pour chacun d'entre nous. Et c'est en ton nom, Jésus, compris ces choses. Amen. Amen. On va démêler le tout. Si je crois, est-ce que je dois adhérer à tout?
Ben, ça va dépendre pour répondre à cette question-là, c'est quoi tu mets dans le panier du tout? Parce qu'on pourrait avoir différentes idées préconçues de ce que c'est le christianisme. Parce que si on est en train de découvrir qui est Dieu, c'est quoi le christianisme, on pourrait avoir peut-être certaines impressions. C'est moins fort au Québec, mais si vous étiez, par exemple, aux États-Unis, ben, il faudrait nécessairement, et j'exagère un peu en disant ça, mais que vous votiez, républicain. Fait on va comme associer le christianisme à un parti politique. On va avoir certaines compréhensions que, OK, les chrétiens font ci, ils font pas ça, et est-ce que je dois adhérer à tout cela? Ben, ce qu'il faut démêler dans ce gros panier-là qu'on pourrait avoir, dépendamment de notre arrière-plan, ce qu'on connaît du christianisme ou ce qu'on connaît pas, ben, il peut y avoir toutes sortes de choses là-dedans. Et je l'ai résumé en 5 éléments qui peuvent se trouver dans le panier, des éléments, des opinions, des convictions, des prescriptions, des proscriptions, des descriptions. Donc, quand on regarde, par exemple, des opinions / convictions, mais on parle de préférences personnelles qui correspondent à nos valeurs et qui ne sont pas nécessairement contre ce que Dieu veut. Donc, il faut comprendre que les chrétiens sont capables d'avoir des opinions et ils sont et la distinction entre mes opinions, mes convictions versus ce que Dieu demande, c'est-à-dire une prescription ou une proscription, ce que Dieu demande de ne pas faire, c'est nécessaire que de distinguer ça pour être capable de répondre adéquatement à la question. Je vais commencer avec un premier texte que je vais vous citer de Romains 14, les versets 5 et 6. Ça dit, l'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Celui qui fait une distinction entre les jours les fait pour le Seigneur, et celui qui ne fait pas de distinction les fait aussi pour le Seigneur. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qui le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. Dans ce texte-là, Dieu est en train de nous donner 2 exemples. Par exemple, manger ou bien les différents jours. Il pourrait y avoir dans la compréhension de certains chrétiens que, OK, tel jour, c'est extrêmement important. Il faut fêter Noël le 25 décembre, par exemple, je dis n'importe quoi. Et puis pour un autre chrétien, il va dire, non, moi, c'est pas ma conviction, on s'en fout, c'est tous les jours Noël. Et ça va être des opinions. Et tel va faire la distinction entre un jour, puis l'autre, il en fera pas. Et ce que Dieu nous dit, c'est, on s'en fout. Parce qu'un le fait pour exprimer sa reconnaissance ou son amour envers Dieu, puis l'autre, c'est la même chose aussi. Et il va parler de nourriture. Tel va manger des choses que l'autre va se priver. Et c'est nécessaire que les croyants entre eux, les chrétiens, ne se jugent pas entre eux, parce que c'est du domaine de l'opinion, du domaine de la conviction. Sans étirer trop longtemps le sujet des viandes sacrifiées aux idoles, mais il y avait à l'époque, par exemple, des idoles auxquelles on pouvait sacrifier. Évidemment, c'était pas selon le christianisme, c'était pas selon ce que Dieu désirait. Et les gens qui vivaient à l'époque, sacrifiaient certains animaux. Et puis une fois que le sacrifice était terminé, on prenait cet animal-là puis on allait le vendre au marché. Il y avait comme une section au marché comme viande en spécial, ça a été sacrifié à un idole. Fait que là, par exemple, Paul, lui, il disait, hey, c'est un bon deal, une viande sacrifiée aux idoles, c'est pas cher, c'est bon. Mais là, le problème, c'est que il y avait des chrétiens qui disaient, qui peut-être avaient un arrière-plan de gens qui avaient déjà sacrifié pour une idole. Ils disaient, non, parce que moi, ça représente mon ancienne religion, puis c'est pas correct de manger cette viande-là. Fait que là, Paul, il disait, moi, dans ce cas-là, je vais me priver de la viande sacrifiée aux idoles pour être sûr de pas perdre l'autre qui, lui, pense que c'est mal. Donc, il y a dans le christianisme des opinions. Il y a dans le christianisme des convictions et qui vont être différentes d'une église à l'autre, d'une personne à l'autre. Et c'est important que quand on se pose la question, est-ce qu'il faut que j'adhère à tout? Il faut démêler le fait que j'ai pas besoin d'adhérer à toutes les opinions et à toutes les convictions de tout le monde. Vous me suivez? Ça ne ferait pas de sens, sinon. Et je me souviens, avec ma femme, aux dernières élections, je ne dirais pas pour qui elle voulait voter, là, mais je disais, faut pas que tu votes pour lui, il est bien trop dépensier. Et puis, c'est pas vrai. Puis, là, on avait une conviction différente sur la personne qu'on allait voter. Et puis, c'est correct.
C'est pas grave. On a voté pour deux partis différents. Et puis là, je sais même pas pour qui qu'on va voter nécessairement dans les prochaines élections ou pour qui elle va voter. Et, c'est des opinions. Et les chrétiens ne sont pas obligés de dire, OK, si tu es vraiment un bon chrétien, il faut que tu votes pour tel parti. Ça fait pas de sens. J'ai entendu quelque chose de faux. OK. Et ça peut être, par exemple, des opinions sur la pandémie. Les chrétiens, ils vont avoir plein d'opinions qui vont diverger. Je vais laisser quelques secondes de malaise. On a des opinions différentes. Il y en a un qui va dire il faut se faire vacciner, l'autre va dire il ne faut pas se faire vacciner. C'est une opinion. Et les chrétiens ne se divisent pas là-dessus. On ne se divise pas sur un parti politique. On ne se divise pas sur une conviction liée à la pandémie. On peut avoir certaines valeurs, certaines opinions. On peut y croire. On n'est pas en train de se diviser. Et sur les styles musicaux, par exemple, on est tous d'accord pour dire que le country, c'est pas bon, là. Mais pour le reste, quelle église, quel style musical est-ce qu'on va avoir dans une église? Il y a des gens qui vont dire, ça devrait être tel style, tel autre style. Mais ça a peu d'importance. À quelque part, le style musical évoque aussi la culture dans laquelle on est. Et ça reflète aussi notre expression d'amour envers Dieu avec ce que Dieu nous a donné. Donc, c'est une question d'opinion, une question de convictions. Il peut y avoir des convictions liées, par exemple, à la fin des temps. On a parlé d'Apocalypse il y a quelques mois. Il peut y avoir des opinions différentes que ce que j'ai prêché, par exemple. Des convictions où ce que ça a été un petit peu différemment. Mais les chrétiens ne se divisent pas sur ces questions-là. Parce qu'on a quelque chose qui nous unit. Les chrétiens ne vont pas se diviser sur une conviction par rapport à l'alcool, par exemple. Il y en a un qui va penser que oui, on peut, puis l'autre, il va s'abstenir. Mais sur les viandes sacrifiées aux idoles, comme je mentionnais tantôt. Et la raison pourquoi on ne se divise pas sur ces choses-là, c'est parce que le salut ne vient pas d'une opinion politique. Le salut ne vient pas d'un système médical. Le salut ne vient pas de la science. Le salut ne vient pas de préférences musicales. Le salut vient de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle c'est sur ça qu'on est ralliés, c'est sur ça qu'on place nos cœurs, nos pensées, nos convictions pour dire c'est ça qui nous unit, même si on a des opinions et des convictions qui sont différentes. Donc, c'est pas nécessaire d'adhérer à toutes les opinions, à toutes les convictions qu'il pourrait y avoir dans le christianisme. C'est quelque chose qui va se forger avec le temps, que Dieu va communiquer et puis qui va même évoluer dans le temps aussi sur certaines convictions. Vous allez avoir des convictions que vous avez maintenant et dans 10 ans, il y aura des convictions que vous aurez qui vont avoir changé et ça va être correct. Mais il y a aussi des prescriptions, ce que Dieu demande. Ou des proscriptions, ce que Dieu demande de ne pas faire. Et je prends le temps d'ajouter le mot description. Et je ramène cet élément-là une fois de temps en temps parce que je sais que c'est important. Parce que souvent, quand on est à la recherche de découvrir le christianisme, on est en train de le découvrir, on va lire des choses dans la Bible où ce qu'on va se dire, est-ce que je suis vraiment d'accord avec tout ce qui est là? Comme on voit des guerres, on voit des tueries, on voit des choses qui n'ont pas de bon sens. Et puis, est-ce que je dois être d'accord que c'est de même que ça doit se passer? Non, parce que quand on lit, on a besoin de faire un petit effort de compréhension de ce qui est en train d'être communiqué. Et ça arrive que Dieu va faire une description d'un contexte pour qu'on puisse comprendre c'est quoi qui est en train de se passer. Et ça ne veut pas dire que parce que cette description-là, elle est faite dans la Bible, que nécessairement Dieu dit « OK, maintenant, il faut être d'accord avec tout ce qui a été décrit là. » Mais non. On a besoin de faire cet effort d'herméneutique, de compréhension de la Bible, pour arriver à un point aussi où on comprend ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, ses prescriptions et ses proscriptions. Et je vous emmène dans le prochain texte de Matthieu 5 pour poursuivre la question de qu'est-ce que ça peut contenir ce tout. Est-ce que je dois adhérer à tout? Donc, en démêlant cette notion de opinion, conviction, c'est des choses qui sont personnelles. Mais ou description, on ne veut pas adhérer à tout ce qui est décrit. On veut adhérer dans le sens qu'on croit ce qui nous est décrit, mais qu'on veut comprendre qu'est-ce que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire. Et là, on arrive dans Matthieu 5, à partir du verset 17. Matthieu 5, verset 17, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Je ne sais pas si ça sonne négatif, le mot sermon. On n'aime pas se faire sermonner, mais c'est l'idée où ce que Jésus a fait un enseignement qui est même encore étudié aujourd'hui par des gens qui s'identifient pas comme chrétiens parce que c'est un discours
qui a eu beaucoup d'impact et encore aujourd'hui. À partir du verset 17, ça dit, et c'est Jésus qui parle, « Croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Juste avant de poursuivre, il y avait des gens qui pouvaient dire, ben, écoute Jésus, la loi, là, ce qui nous a été donné, par exemple dans l'Ancien Testament, les 613 lois qui reflètent la volonté divine parfaite, on n'est juste pas capable. Fait que, est-ce que, dans le fond, tu es venu pour comme enlever ça? Et Jésus dit, croyez pas que je suis venu pour comme abolir. Croyez pas que je suis venu pour l'enlever. Mais je suis venu pour accomplir. Et là, il va poursuivre au verset 18 en disant, « En effet, je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, par une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et au verset 48, un peu plus loin dans une section, toujours du Sermon sur la montagne, Jésus va dire, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Rien de moins. Le plus petit commandement qu'on pourrait dire comme, il est moins pire celui-là. C'est comme, c'est pas trop grave, tu sais, un petit mensonge blanc. Tu sais, un petit, tromper un peu, tu sais, ou peu importe que ce soit de l'orgueil. Tu sais, c'est pas si mal quand même, quel impact que ça a. Mais Jésus, il dit, non. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut que votre justice dépasse celle des spécialistes de la loi. Elle dépasse celle des pharisiens. Jésus est en train de dire, vos spécialistes, en fait, là, ils ne performent pas encore assez. Ceux qui connaissent comme les 613 lois parfaitement sont capables de les citer, sont capables même d'ajouter toutes les explications. Les pharisiens, qui est comme une secte hyper stricte, qui incite les gens justement à suivre le plus adéquatement possible jusqu'aux traditions que les hommes ont ajoutées à ça. Mais Jésus, il dit, il faut que ça soit même encore plus. En fait, le standard, c'est pas compliqué. Soyez parfaits. C'est ça qu'il dit. Vous devez être parfait comme votre Père céleste est parfait. Fait que quand on arrive à notre, par exemple, au texte qu'on a lu, Jésus va dire, ben, OK, il n'y aura pas un seul mot de la loi qui va être enlevé, même pas un trait de lettre, même pas une barre sur un T, même pas un point sur un I, il n'y a rien qui va être enlevé. Il y a rien, on ne va pas soulager, on ne va pas baisser la barre pour satisfaire l'humanité. Puis là, quand on entend ça, on se dit, mais c'est parce que ça ne marche pas. On n'y arrivera pas. Ça ne fonctionne pas. C'est bien trop haut, Jésus. Mais quand on en vient à la question, puis on parle vraiment en ayant démêlé ce qu'il y a dans ce bain de tout, ben est-ce que je dois adhérer à tout? Et là, on implique justement ce que Jésus vient de parler de la loi, jusqu'à ses mots puis ses traits de lettres. Est-ce que je dois adhérer à tout? La réponse est oui. Oui, tu dois adhérer à tout. La justice que tu performes doit être meilleure que les spécialistes de ceux qui vont croire ça puis qui vont l'enseigner. Mais Jésus va dire, ben, celui qui baisse la barre, celui qui va même enseigner aux autres à non, c'est pas si pire, regarde, laisse un peu aller, ben, il va être appelé petit dans le royaume. Puis en fait, Jésus va dire, même en fait, il n'entrera pas dans le royaume au verset 20, c'est ce qu'il voit. Il faut que votre justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Ça nous emmène à la question du problème du quoi. À cette question de, ben, c'est quoi que je dois faire? Comment est-ce que je vais faire pour faire ce que je dois faire, ne pas faire ce que Dieu me demande de ne pas faire? Et c'est quoi cette liste-là que je dois faire? Et le sermon sur la montagne, dans le fond, quand on poursuit la lecture, Jésus va parler, ben, vous avez entendu qu'il ne faudrait pas tuer. OK, c'est une bonne chose. Et moi, ce que je vous dis, c'est si tu te mets en colère après ton frère, ta sœur, puis tu te traites de cave, mais moi, je te dis, tu es aussi coupable que le meurtrier. Puis tu es passible de jugement, même pour l'enfer. Il me semble, Jésus, c'est hot un peu, là.
Tu sais, la colère, tu sais, comme maintenant, il y en a un qui l'a mérité. Tu sais, tendre l'autre joue. Jésus nous dit, ben, OK, fais pas juste saluer ceux qui sont aimables, tu sais, ceux qui sont pas pires, mais ceux qui sont haïssables, pas besoin. Tu sais, tu peux les envoyer promener. T'as pas besoin de les aimer. Non, Jésus, il va dire, faut que tu tendre l'autre joue. Si on tape sa gueule, si on donne une claque. Ben, ceux qui t'aiment pas, ben, on va avoir nécessairement envie de pas les aimer. Mais Jésus va dire, aime tes ennemis. Il faut que je tende l'autre joue. Il faut que j'aime mes ennemis. Et Jésus va parler d'adultère, d'infidélité. J'ai trompé ma femme, j'ai trompé mon mari, mon chum, peu importe. Mais Jésus, il dit, si même tu l'as fait dans ton cœur, dans tes pensées, tu l'as déjà fait. Tu es déjà coupable que d'avoir fait l'adultère. Jésus va parler d'hypocrisie, de juger les autres. Puis il va nous dire que dans le fond, il y a un problème. Notre cœur a un problème. Pour Dieu, le fait de même désirer le péché dans nos têtes, mais lui, il appelle ça la convoitise. Et c'est déjà quelque chose qui est un péché puis qui nous sépare de Dieu. Fait que Jésus va rehausser la barre à son plus haut niveau, au niveau de la perfection. Mais quand on veut comprendre c'est quoi le christianisme, ben, on va souvent se faire une liste. OK, on enlève les opinions, les convictions, puis là, on va se faire une liste de to-do, à faire ou ne pas faire. OK, là, comme on disait tantôt, il faut que j'aille à l'église, il faut que je lise ma Bible, il faut que j'arrête de sacrer, il faudrait que je me fasse baptiser, il faudrait que je donne mon argent, il faudrait que les gens que je fréquente soient des bonnes personnes, il faudrait que j'arrête de consommer certaines choses qui me rendent dépendant. Et là, tout d'un coup, la liste est grande, elle est longue, et ça devient lourd. Puis ça va créer quelque chose en nous qui va être le découragement ou de la honte. Parce que, ben, j'arrive pas. J'imagine la liste de tout ce que je dois faire comme pour être parfait. Puis je réalise qu'en plus, on me dit qu'il faut que j'adhère à tout cela. Il faut que je croie, puis il faut que je le pratique. Ben, ma liste, je vais m'arranger comme pour la suivre le plus serré possible. Mais dans le fond, j'ai honte parce que j'y arrive pas. Et je suis pas à la hauteur, je n'arrive pas à réussir. J'ai honte de la façon que même je vais traiter, par exemple, les autres. La façon que j'ai encore des addictions. Puis qu'est-ce qu'on va avoir quand on a cette honte-là? On va vouloir créer une distance avec les gens. On va vouloir peut-être s'isoler. On va vouloir peut-être arrêter d'aller à l'église. On va peut-être avoir honte de venir devant Dieu parce qu'on va se dire, ben, dans le fond, je sais. Et qu'il le sait. Il est conscient que je ne réussis pas. Et puis, ben, est-ce que dans le fond, je devrais comme arrêter d'aller à lui parce que j'y arrive pas? Et là, on va se prendre une distance. Ou peut-être même prendre une distance par rapport à nous-mêmes en se justifiant, en disant, ah, tu sais, ça, c'est mon vieux moi. Tu sais, c'est plus vraiment moi. Ça arrive, mais c'est mon vieux moi. Ou je vais nier peut-être ce qui est en train de m'arriver. Ou on va juste chercher à cacher le fait que on ne performe pas suffisamment à la hauteur de ce que Jésus nous a demandé de faire. Ou peut-être que pour réussir à s'en sortir, une autre des conséquences, quand on va chercher à performer les quoi de cette liste-là, ben, c'est qu'on va pointer les autres qui ont peut-être des plus grands manques que nous. Eh bien, lui, regarde, c'est bien pire. Lui, ça fait 3 semaines qu'il n'est pas allé à l'église. Moi, ça fait juste une. Moi, sur mon plan de lecture, j'ai juste manqué 3 semaines. Puis lui, ça fait comme 3 mois. On va se mettre à pointer pour se dire, ben, dans le fond, je suis un peu moins pire. Je suis un peu moins pire que d'autres personnes qui... Puis là, mais regarde lui, ou regarde cette église-là, ou regarde cette entreprise-là où on va pointer du doigt, par exemple, c'est la faute du gouvernement, ça va être la faute de mon chum, peu importe. Il y a une toune que je trouve vraiment intéressante. Je ne sais pas si vous aimez les vieux bands comme Leonard Skinner, mettons, CCR. Il y a une toune qui est dans Forrest Gump et qui est attribuée à un moment donné à une scène du film avec Jenny. Et puis, à un moment donné, Jenny, je ne sais pas si tout le monde a vu Forrest Gump, là. Y a quelqu'un qui ne l'a pas vu? Lève pas ta main, s'il vous plaît. Hein? Mais tout le monde a vu Forrest Gump. Puis là, à un moment donné, on se souvient de Jenny, elle a eu une enfance difficile. Puis à un moment donné, on la voit qu'elle est en train de chercher comme peut-être sa place dans le monde. Puis là, elle va s'investir dans quelque chose qui va être... elle va s'impliquer comme dans des mouvements activistes. Et puis là, on la voit comme s'impliquer là-dedans. Mais dans ces mouvements activistes-là, pour rétablir une forme de justice, on la voit qu'elle se fait battre à l'intérieur de ce mouvement-là.
Puis là, à un moment donné, on voit Jenny un peu plus tard dans le temps, où elle est en train de s'investir dans une période plus peace and love. Mais là, on la voit dans cette période peace and love où elle a envie de se jeter en bas du balcon, où elle n'a pas trouvé la paix. Puis là, au moment, justement, qu'elle est sur le point de se jeter en bas du balcon, bien là, c'est la toune, justement, Free Bird de Leonard Skinner. Et puis, je vous la chanterai pas, là, je vais vous épargner ça. Mais ça dit, je vous traduis ça, là, en plus, dans mes mots, là, mais vous l'écouterez cet après-midi. Cet oiseau-là ne peut pas changer, va jamais changer. Et puis, comme s'il parle d'elle-même, là. Et puis, il va dire, cet oiseau-là, il change pas, il va le répéter. Puis là, il va dire, Seigneur, tu sais, je suis pas capable de changer. Je suis pas capable de changer. Seigneur, puis il va dire, aide-moi, parce que je suis pas capable de changer. Puis il va le répéter une autre fois, Dieu, aide-moi, parce que je suis pas capable de changer. On arrive à un point, peut-être, dans nos vies où, un peu comme Jenny, peut-être on cherche à ce qu'on va adhérer, à ce qui va correspondre à ce qui va peut-être soulager, peut-être une recherche, une satisfaction, une quête, et puis que ce soit comme ce que je viens de citer de Jenny. Et puis, on va arriver à un point que même dans le christianisme, Dieu, je suis pas capable. J'ai ma liste de quoi? J'ai ma liste des choses que je dois faire, la liste de choses que je dois pas faire, puis je suis tout le temps en train de manquer. Je fais le mal que je voudrais pas, puis je fais pas le bien que je voudrais. Qui va me sauver de ça? Et c'est ça le problème du quoi. C'est ça le problème du quoi. C'est quoi je dois faire? C'est quoi que je dois pas faire? Et ça ne veut pas dire que cette question-là, elle n'est pas importante. Parce que Jésus, il va parler de la loi, des traits de lettres, etc. Il va parler du quoi, de ce qui doit être fait, de ce qui ne doit pas être fait. Mais ça nous emmène à se sentir justement paralysés par tous ces quoi-là. Et puis on se dit, je suis même pas capable d'atteindre Dieu. Je suis pas capable de satisfaire ses exigences. Et je suis même pas capable de, quand je manque, de revenir à lui. Et puis j'ai l'impression que finalement, je suis pas capable d'adhérer. Et c'est là que on a besoin de se souvenir du pourquoi avant du quoi. Le quoi, notre liste de quoi, peut peut-être nous conforter jusqu'à un certain point. Parce que dans les choses qu'on veut faire, qu'on ne voudrait pas faire, il y a peut-être une couple de trucs qu'on réussit à maîtriser, puis qui sont bien exposés, puis on paraît bien. Mais c'était le cas des pharisiens, dans le fond. Les autres, ils disaient, nous autres, notre liste de quoi, on la contrôle pas pire. Et Jésus disait, non, pas tant que ça. Mais souvent, on pourrait avoir envie de se conforter dans les choses qu'on réussit, et puis de se cacher dans ça. Et puis, mais ça fait un christianisme qui est sec. Ça fait un christianisme qui ne fait pas de sens. Parce que Jésus n'est pas mort pour nous donner une liste de règles. Le Père n'a pas donné son Fils pour qu'on réussisse à performer par nos propres capacités la même chose que lui a performé. On n'y arrivera pas. Le christianisme est une question de performance, mais pas de la nôtre, celui de Jésus. Et c'est pour ça qu'on a besoin de commencer avec le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai adhéré au christianisme? Pourquoi est-ce que j'ai cru en Dieu? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un sauveur? Avant de penser de tout le quoi auquel je dois adhérer, puis qui va me décourager constamment. J'ai besoin de me souvenir le pourquoi de cela. Et c'est ça qu'on voit dans Galates 3. Je vous invite à tourner avec moi au verset 1 à 5. Galates 3 va dire, Galates sans intelligence. Il va les traiter de stupides. Il va aller direct au but en leur disant, cette façon de penser, cette façon d'agir, c'est sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié? Voici seulement ce que je veux vous apprendre de vous, ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous avez écouté avec foi? Dieu est très clair. On va vouloir peut-être performer une liste de
de choses que je dois faire, pratiquer les œuvres de la loi. Mais il va nous dire que c'est en obéissant à l'Évangile par la foi, en écoutant l'Évangile par la foi et pas en pratiquant la loi. Et dans le premier verset, Paul il va leur dire, ce qu'il est en train de leur dire, c'est comme l'Évangile, là, le fait que Christ soit mort pour vous, a été décrit d'une façon tellement claire, tellement limpide, c'est comme si vous l'aviez vu à TV. Et puis là, c'est devenu comme hyper clair. Et c'est la raison pour laquelle ils sont venus à Christ, puis ils ont reconnu leur besoin de venir à Dieu, c'est parce qu'ils ont compris que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le christianisme, je vais le répéter une autre fois, okay, juste pour être sûr, le christianisme est une bonne nouvelle. Parce qu'elle nous sauve. J'ai entendu un amen à l'autre bout. Là, je suis content qu'un technicien est en train de nous suivre. Parce que souvent, ils font en train de... En tout cas, bref, oubliez ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je les persécute un peu des fois. Mais on a besoin de se rappeler que le christianisme est une bonne nouvelle. Puis des fois, on va se décourager. Puis on va être découragé de nous-mêmes. On va avoir honte. Et ce n'est pas le but de pourquoi est-ce que Dieu nous a donné son Fils. Pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre, Jésus? Pourquoi est-ce qu'il a été crucifié? Pourquoi est-ce qu'il a marché sur terre sans jamais avoir péché? Parce qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Dans le but de pouvoir nous donner sa performance, sa justice. Et quand je reconnais dans ce message de la bonne nouvelle que, OK, lui, il est venu, Dieu m'a donné son Fils pour me donner sa vie. Et maintenant, je comprends comme quoi que j'ai besoin d'un sauveur parce que moi, je suis un pécheur. Et puis là, Paul, il va dire, vous avez commencé de la bonne façon et vous avez compris votre besoin de l'Évangile, votre besoin d'un sauveur pour être pardonné, pour être sauvé, pour obtenir la délivrance sur ce qui est en train de vous rendre esclave maintenant. Et là, une fois que vous avez commencé, vous marchez tout seul. Vous abandonnez la puissance de l'Esprit. Cet évangile qui, à chaque jour, est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec, de celui qui se considère près de Dieu comme pour celui qui se considère loin de Dieu. C'est la puissance de l'Évangile qui, tant au départ, qui nous permet d'entrer en relation avec Dieu puis d'obtenir la vie éternelle, que même par la suite, mais Dieu, j'ai besoin de toi encore. Parce que j'ai encore des péchés. J'ai encore des dépendances. J'ai encore dans ma liste de quoi je dois faire, quoi je dois pas faire. J'ai encore plein de manques. Et j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin que tu viennes me donner ta puissance. Parce que c'est ça l'Évangile qui donne la puissance. Et il va dire, manquez-vous à ce point de bon sens, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez finir par vos propres forces. C'est ça qui va devenir une mauvaise nouvelle. Parce qu'on n'y arrivera pas. Ça va devenir pénible, ça va devenir difficile. Avez-vous tant souffert pour rien? Dieu a accordé l'Esprit. Pas parce qu'on a performé la loi, mais parce qu'on a écouté avec foi, avec confiance. Je vais terminer avec une illustration que je vous ai déjà, vous avez peut-être déjà vue. Il y a peut-être 1 an. Je vais essayer de cacher un petit peu mon ordinateur pour pas qu'il y ait d'eau dessus. Nos vies ressemblent à ce verre-là. Puis qu'on veut essayer de contenir le plus possible ce que Dieu veut pour nous. Mais dans le fond, la réalité, c'est qu'on sacre encore. Puis ça fuit. La réalité, c'est qu'on ment encore. Puis la réalité, c'est que je désire encore des choses que Dieu ne veut pas pour moi, puis je les pratique encore. Et ça se peut que, ce que Dieu me demande, par exemple, d'arrêter, par exemple, de mentir ou de prendre soin ou d'aimer ou de prendre soin de mon couple, des choses que Dieu me donnait, là, ça se peut que, dans le fond, j'y arrive pas encore. Et là, il y a encore plein de trucs dans notre liste de quoi qu'on n'est pas capable et notre vie a fui. Et là, on essaie de contrôler. Puis là, on se dit, OK, je vais mettre un doigt là. Là, il y en a un autre là. Puis là. Puis la réalité, c'est que ça coule tout le temps. On ne réussit pas. Puis on s'épuise. Puis on se décourage. Et ce que Dieu est en train de nous dire, à travers le texte de Galates, c'est que ce qu'on a de besoin, c'est de revêtir Christ, qui, lui, a eu cette vie qui est parfaite, qui est venu pour accomplir la loi et pas l'abolir. Et que nos vies, oui, sont encore percées.
Puis peut-être qu'on est découragé de nous-mêmes, mais c'est la raison pour laquelle Jésus est mort pour nous. Et qu'on a cru que j'ai besoin d'un sauveur. Mais c'est parce que j'ai besoin de me reposer en lui. Que ma vie repose dans sa vie et que ce que lui a performé, l'obéissance que lui a faite, la justice que lui a accomplie, qui est parfaite, mais repose dans sa vie. Et c'est ça la foi. C'est la confiance que Dieu a fait ce qui était nécessaire pour que je puisse être réconcilié avec lui. Et au fil en aiguille, peut-être qu'il va y avoir des choses que Dieu va adresser dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qu'on n'est peut-être pas en train d'adhérer, puis qu'on va juste négliger puis laisser aller parce que maintenant, je crois en Jésus. Mais en temps et lieu, Dieu va parler à ton cœur. Dieu va t'adresser certaines choses. À travers ta lecture, Dieu va venir t'encourager. Il va te révéler des choses qu'il veut que tu abandonnes. Des choses qui peut-être sont plus profondes que juste des comportements extérieurs, qui sont peut-être des idoles. Et que Dieu va te dire, mais cette idole-là, il faut que tu l'abandonnes. Parce que ça t'emmène à vouloir plaire aux autres. Parce que tu cherches à vouloir avoir le regard des autres. Tu cherches ta sécurité peut-être dans tes biens, dans tes finances. Tu cherches peut-être la reconnaissance à travers ton travail. Et là, dans le fond, nos cœurs, Dieu va adresser de ces idoles qui nous emmènent, qui vont venir générer différents comportements. Et la façon que Dieu travaille, puis c'est ce qu'on a vu avec le sermon sur la montagne, c'est que Dieu va adresser à nos cœurs ce qui a besoin d'être adressé. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Ce qui est dans le fond de mon cœur, peut-être ces idoles que je dise, Dieu, je te l'abandonne, je le reconnais. J'ai besoin de ta grâce encore, j'ai besoin de ta bonté. J'ai besoin que tu me donnes la victoire sur ça. Et Dieu va commencer ce travail-là. Avec l'Esprit qui va être en toi et puis qui va te donner sa grâce. Et puis que oui, ça se peut qu'il y ait encore des échecs, mais que Dieu est fidèle et juste pour pardonner quand on lui confesse parce qu'il veut nous faire avancer. Et c'est ça la bonne nouvelle, que je peux me reposer sur lui avec confiance. Avoir l'assurance que je peux toujours venir à lui et que quand il va m'adresser une idole, que peut-être j'aurais pas envie de l'abandonner parce qu'à quelque part, elle me conforte, elle me rassure, elle m'apporte quelque chose que je crois qui est bien. Mais quand que je reconnais que Dieu l'adresse, c'est parce que j'ai confiance que je vais découvrir vraiment la vie en Jésus-Christ. Parce que lui est plus qu'une idole. Il est le Dieu vivant, mon Sauveur, mon Seigneur, celui qui est mort pour moi. Et là, tout d'un coup, la liste de quoi va se transformer parce que j'ai commencé avec le bon pourquoi. Parce que j'ai besoin d'un sauveur, parce que je veux le glorifier, parce qu'il m'a aimé le premier, parce que je veux le glorifier à travers ma vie. Et quand Dieu va m'adresser des choses, mais je vais vouloir lui confesser, puis avec foi, mais le suivre aussi, puis avancer. Voilà comment est-ce que Dieu répond à cette question de comment est-ce que je vais suivre Christ. Avec quoi est-ce que je vais adhérer? Et Dieu nous invite à comprendre notre besoin, premièrement, d'un sauveur, de faire ce premier pas. Et que de fil en aiguille, on puisse avancer avec lui. Et l'Église sert aussi à ce qu'on puisse avancer, à ce qu'on puisse le glorifier, à ce qu'il y a des choses qui, dans nos vies, peut-être vont être abandonnées, puis qu'on va pouvoir se soutenir aussi et s'encourager, plutôt que se juger ou se condamner ou se diviser sur des opinions et des convictions. J'aimerais terminer avec la prière. En conclusion, inviter le band aussi qui va nous conduire dans la louange qu'on va avoir tantôt avec la louange. C'est une occasion qu'on a de pouvoir répondre à Dieu de la parole qu'on vient d'entendre et puis de dire à Dieu notre amour, notre adoration. Et c'est la raison pour laquelle on prend ce temps pour chanter. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu parles à nos cœurs. Merci encore parce que tu nous rappelles comment est-ce que tu es mort pour nous. Comment est-ce qu'on avait ce besoin d'un sauveur pour le pardon de nos péchés. Je sais que Dieu, que plusieurs d'entre nous, on lutte avec des péchés dans nos vies, avec des choses qu'on voudrait abandonner, peut-être avec la honte parce que justement, on n'y arrive pas. Ma prière à Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que tu puisses nous rappeler comment est-ce que l'Évangile, au tout début, est venu nous sauver, qui a été une bonne nouvelle, puis comment est-ce que ça l'est encore aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu, tu nous donnes ta puissance encore aujourd'hui pour qu'on puisse s'accrocher à toi par la foi et puis te laisser transformer nos vies? Il y a des choses, peut-être, Dieu, que pour chacun d'entre nous, que tu nous adresses, que tu veux qu'on t'abandonne.
Parce qu'adhérer, Dieu, pour nous, ce qu'on comprend, c'est de te suivre, Jésus. Et c'est ça qu'on veut. Il y a peut-être des choses que tu nous demandes d'abandonner pour te suivre, pour revenir à toi. Et ça nous demande de la confiance. Que ce que tu nous demandes d'abandonner est plus dommageable pour nos vies que la peine qu'on va avoir de le perdre. Et que la vie que tu vas nous donner est de loin plus grande que ce qu'on peut découvrir dans nos idoles. Dieu, je te prie que tu puisses venir nous transformer ton Église. Je te prie pour chaque personne, Dieu, qui sont en recherche de te connaître présentement. Que tu puisses répondre à leurs questions. Que tu puisses répondre, Dieu, que tu puisses les aider à croire. Que tu puisses te révéler à eux. Et faire comprendre, Dieu, ce pourquoi qu'on a besoin de toi. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie ces choses. Amen.